Selon des responsables américains, l'un des principaux objectifs du sommet est simplement de faire en sorte que les deux parties continuent de se parler. Les États-Unis veulent s'assurer que les tensions ne dégénèrent pas en conflit. Ici, un avion de chasse chinois s'approche d'un avion américain en mer de Chine orientale en juillet et tire des fusées éclairantes. Le Pentagone a fait état de près de 200 incidents de ce type au cours des 2 dernières années. En janvier, ce ballon de surveillance chinois a survolé le continent américain. Un avion de chasse américain a finalement abattu le ballon au large de la Caroline du Sud, mais pas avant que les relations entre les États-Unis et la Chine ne se soient détériorées. Aujourd'hui, les relations semblent se stabiliser. Xi Jinping a reçu de nombreuses délégations américaines et a tenu des propos plus optimistes sur les relations. J'ai dit à de nombreuses reprises, y compris à plusieurs présidents, que nous avions 1000 raisons d'améliorer les relations entre la Chine et les États-Unis, mais pas une seule raison de les gâcher. La pression intérieure explique en partie la diplomatie plus souple de Xi. La croissance économique de la Chine après la crise du Covid a été beaucoup plus lente que prévu. Selon l'analyste Amanda Xiao, Xi a probablement été pris au dépourvu après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Nous avons vu l'opposition entre les démocraties et les pays autoritaires. Et cela a placé la Chine du côté des pays autoritaires. Cela a donc créé un effet de ralliement pour Washington et ses alliés et partenaires qui ont formé une sorte de coalition anti-Chine. Mais les choses pourraient se corser à partir de là. Le prochain scrutin à Taïwan pourrait entraîner la réélection d'un gouvernement très méfiant à l'égard de Pékin. Alors que la campagne électorale présidentielle américaine s'intensifie, de nombreux analystes estiment qu'il s'agit peut-être d'un moment rare pour les États-Unis et la Chine d'améliorer leurs relations.